Alors je vais vous présenter Typeform, qui est un outil pour créer des... Alors je vais vous présenter Typeform, qui est un outil pour créer des quiz, questionnaires et sondages en ligne. Donc là je suis directement sur l'interface de Typeform, donc la construction c'est la première étape, c'est ce qu'on fait ça. Donc là je suis parti d'un exemple concret, quelque chose que j'ai déjà fait, un sondage que j'ai déjà monté. Donc pour faire son sondage c'est très simple, là on a les différents types de questions qu'on peut ajouter. Donc là c'est une question de groupe, des oui ou non. Un sondage d'opinion pour demander l'email, la date, une réponse en image. Donc là je vais prendre un exemple concret, donc des images, hop, là je clique. Donc voilà, au niveau de la création, ça se passe comme ça. Donc sur la gauche, c'est toute la configuration. Donc là, j'entre ma question ici, tout simplement, qui suit, donc ça apparaît là. Ensuite, je peux rajouter une description. Par exemple, là, voilà, si je veux être un peu plus complet sur ma question, ajouter des informations complémentaires, je peux le faire. Donc là, j'ai pas voulu. Ensuite, j'ai ajouté là mes différents choix. Donc le choix A, Dwight Eisenhower. J'ai uploadé une photo qui apparaît là. Et voilà, j'ai fait ça pour les 4 personnes différentes. On peut en ajouter plus, hein. On peut même ajouter une option autre qui apparaîtra là. Là c'est les configurations, donc required ça veut dire que la question sera obligatoire. Super size c'est pour changer la taille. Et voilà pour ce qui est. Donc cette configuration c'est la même pour toutes les questions, donc on va vraiment retrouver les mêmes paramètres, et donc une fois qu'on a fait une question c'est beaucoup plus simple pour les autres. Donc au niveau de la création c'est très simple. Là par exemple si j'ajoute une question, je la sélectionne, je l'ajoute là, et c'est parti. Il faudra la créer. Donc voilà, là c'est pas ce que je voulais faire, donc je vais fermer. Ça prend peut-être un peu de temps, malheureusement. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième onglet qui est Design. Une fois qu'on a créé toutes ces questions, on peut faire du design pour un peu changer, pour le rendre un peu plus visuel et faire quelque chose de sympa. C'est ce que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, l'image des États-Unis en arrière-plan, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc là on peut changer les couleurs. Donc je vais un peu vous épargner tout ça. Donc voilà, là par exemple sur l'écran de départ, donc là la question, le bouton c'est moi qui change, je peux changer la couleur, les questions pareil, les réponses, etc. Même le background. Mais comme j'ai rajouté une image, ça c'est pas utile. Donc voilà, il y a même des kits prédéfinis là, choose a theme or save the theme to the theme kit. Donc ensuite on va repartir dans le design. Après on peut changer les polices et changer la background d'image. Donc moi celle-là je l'ai téléchargée sur mon propre PC pour pouvoir avoir une image sympa. Donc ensuite on va passer au troisième onglet qui est configuration. Si ça va bien. Donc voilà, configuration c'est vraiment des détails un peu moins utiles quoi. Donc le titre du Typeform, la langue utilisée donc le français, le statut il est public. Là je peux rajouter des messages sur certaines questions, ça peut être assez intéressant. Je vais vous montrer ce que je n'ai pas fait. Donc presser entrée, continuer, ok, c'est vraiment des phrases toutes faites, choisissant autant que vous voulez. C'est un peu pour guider l'utilisateur au moment où il répond au questionnaire. Donc là ensuite on a la distribution, donc ça c'est pour récupérer le code embed pour le publier sur un WordPress, etc. Même sur Facebook, Twitter, Google+, etc. Donc voilà, là pour le code embed. Ensuite je vous montre ce que ça donne au niveau visuel donc. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Donc voilà, ça c'est mon écran de départ que j'ai configuré avec là, les couleurs, la police qui se fait dans l'onglet design. Donc je clique pour débuter et là voilà. Donc ça c'est une question prédéfinie donc là, sur la date. Donc à quelle date j'ai rempli ce questionnaire. Ensuite là on passe quelle est votre adresse mail. Donc ça c'est aussi un type de question qui est prédéfini sur l'interface dans l'onglet construire là. Quel était le premier président des États-Unis. Donc j'ai ajouté une petite photo, donc c'est ce qu'on peut faire sur chaque question. Indiquer parmi ces personnes lesquelles ont été présentes des États-Unis, donc ça c'est une réponse à question à choix multiple, donc là je peux faire plusieurs choix. Qui fut le 33e président des États-Unis, donc c'est une question avec des réponses avec des photos. Voilà, j'ai ajouté une image pour chaque président, mais il n'y a qu'un choix possible. Mitt Romney a-t-il été le président des États-Unis, j'ai ajouté une petite photo de Mitt Romney. En quelle année Barack Obama, donc ça c'est la question numbers, donc si je tape, on va dire une lettre, ça va pas accepter, et si je tape des chiffres, moi ça marchera. Ensuite voilà, pour un peu voir le ressenti des gens, donc comment évaluez-vous votre quiz de 1 à 10, c'est pareil, donnez une note de 1 à 10 au quiz.
Donc voilà en ce qui concerne Typeform. On peut ensuite aller dans l'onglet Analyser pour analyser le résultat. Merci beaucoup.